Bonsoir à tous, chers amis de l'autocross et du sprint car, et bienvenue à Is-sur-Tille. La Côte d'Or accueille ce week-end la 8e épreuve comptant pour le championnat et la Coupe de France d'autocross et de sprint car. Une superbe première journée ici avec une météo exceptionnelle. On a eu un petit peu de pluie hier, mais ça s'est vite résorbé aujourd'hui. Une première journée exceptionnelle qui annonce une deuxième journée époustouflante. Ce soir, encore une fois, 9 des meilleurs pilotes de ce championnat et de cette Coupe de France sont avec nous. Et ils sont tous ici. On va recueillir leurs impressions. On va commencer tout de suite avec Nicolas Fourneau, catégorie Maxi Sprint. Nicolas, belle première journée, 4e au chrono, 4e en première manche, 5e sur le fil en deuxième manche, un moteur qui a décidé de faire autrement. Oui, on avait fait un beau début de meeting, ça a mal terminé pour aujourd'hui, bon après on a limité la casse quand même, on verra demain, c'est un autre jour hein, comme on dit, après voilà, on va croiser les doigts. Vous remplacez le moteur ce soir pour être prêt demain ? Ouais, c'est fait, c'est prêt, on n'a plus qu'à. Bon, eh ben écoute, feu pour demain. Châssis Squalcar, tu es un de ces ambassadeurs de ces châssis que David Drouin développe de plus en plus. On te sent vraiment très à l'aise au volant de cette machine. Hein. Ouais, le nouveau Squalcar, c'est vraiment une réussite. C'est les premiers tours de roue, c'est la première saison, ça va vraiment bien, on sent vraiment la différence. David il a fait du bon boulot, on avait un peu peur, hein, mais non, il a très bien travaillé, donc ça c'est parfait. Après on verra l'année prochaine, on va essayer de mettre plus au point et d'être un peu plus près physiquement aussi, parce qu'après on dit toujours c'est la machine, mais c'est pas que ça. Donc voilà, on va se préparer pour l'année prochaine. Dans tous les cas, là tu es en train de nous dire qu'on te retrouve l'année prochaine en Maxi Sprint. Oui, on refera une saison en Maxi Sprint l'année prochaine sans problème. Très bien, merci beaucoup Nicolas. On continue avec un jeune homme de la division Tourisme Cup, Patrick Paulet. Oui. Alors on en blaguait tout à l'heure, 9e ce matin aux essais chrono, première manche 3e, vainqueur de la deuxième manche qualificative ce soir. Oui, mais je suis content et j'espère que ça va continuer. Hein. C'est vrai qu'au matin ça n'a pas été trop bien au niveau des essais chrono. Le terrain n'était pas adapté pour nous quand même, et tout c'est un peu mouillé. Mais bon après, je vais faire avec. Cette voiture, cette 106, fait partie du paysage de l'autocross français, Patrick. Ça fonctionne toujours aussi bien. On sait que tu y apportes une attention particulière. Ah oui. Je la transforme toujours de la transformation. C'est un véhicule que j'ai monté en 2001. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Et puis ça va, de mieux en mieux. Disons que c'est moi qui s'occupe de tout. Donc c'est pour ça que c'est quand même difficile. Hein. Je ne veux pas demander trop de choses à certains parce que ça va pas. Donc je fais avec. Quel objectif on se fixe pour demain ? Oh. Si je peux faire un podium, parce que ça fait trois podiums que je lâche depuis le début de l'année. J'espère que demain, ça pourrait le faire. Ça me plairait quand même. Sinon, à force, on perd le moral à force. Mais non, tu perds pas le moral, tu as toujours le sourire et on se retrouve demain sur le podium. On continue avec Lola. Lola, encore une fois, elle a brillé aujourd'hui. Auteur de la pole position et 2 fois deuxième en manche qualificative. Lola, on te sent bien dans le match ici ce week-end. Ouais, c'est vrai que la pole position au chrono, c'était plutôt inattendu, même si j'avais un bon feeling avec le kart et la piste. Après en première manche je suis partie un peu bas en régime, du coup au premier virage ça s'est pas trop bien goupillé et en deuxième manche pareil, on a eu un petit souci au niveau du virage 2, mais c'est pas grave, on fera mieux demain, j'espère. Cette catégorie Spring Girl, tu l'as observée pendant très longtemps quand tu avais fait tes premières armes dans la catégorie junior sprint. Aujourd'hui ça y est, tu es au milieu des meilleures pilotes féminines de ce championnat de France. Ouais, c'est ça, il y a un gros niveau cette année et je trouve que ça nous tire toutes vers le haut, du coup c'est plutôt pas mal. Et j'espère garder ma place jusqu'à la fin de saison, voire mieux, mais on verra. Même question que tout à l'heure, quel objectif on se fixe pour demain ? J'aime pas trop me fixer des objectifs parce qu'à chaque fois ça rate, mais le meilleur. Le meilleur. Eh bien, écoute, on va suivre ça avec attention. Merci Lola. On continue dans la catégorie Buggy Cup avec Geoffrey Calmette. Geoffrey qui court après ce diable de Jimmy Verrier. Pour autant, tu fais partie de ces pilotes de la catégorie Buggy Cup qui est une catégorie qui est en train de renaître et qui est très très compliquée aujourd'hui. J'en parlais ce matin avec un pilote de la catégorie 4 roues qui me disait que c'est peut-être plus facile de rouler en 4 roues qu'en Buggy Cup. Plus facile, je sais pas, parce que j'ai déjà essayé la 1600 c'est facile à conduire, mais c'est très très dur d'aller vite. Mais là, oui, un Buggy Cup, il y a un pilote devant que j'aimerais bien battre demain si j'en ai l'occasion, qui roule très vite et qui est très 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 bon. Donc voilà, on verra bien. On a commencé le week-end avec un peu de mal, mais j'espère très vite le rétablir.
On n'a pas terminé la première manche qualificative de ce matin. Cet après-midi, on termine à la 5e place. On est dans le match, on peut aller chercher Jimmy et occuper encore une fois les avant-postes. Ah oui, on est vraiment dans le match. Ce matin, une erreur que j'avais pas fait souvent cette année, mais ça arrive. C'est de ma faute la première manche. Une deuxième manche, c'est que j'ai été très très rapide, où c'est que les temps autour ont parlé. Donc j'espère que demain, ça sera encore mieux. Geoffrey, on le sait, tu as un programme chargé, la Coupe de France, puis tu accompagnes ton copain Thomas Christol sur les pistes européennes dès que tu en as l'occasion. Ouais, c'est une expérience énorme à vivre. Donc moi, je fais de la mécanique pour lui quand je peux, sauf deux, Novapaka et Prerov. Et lui, en contrepartie, il vient, il sera là le week-end prochain. Et voilà, c'est donnant, quoi. Voilà. Super, merci Geoffrey. On continue. On vient de parler d'Europe avec quelqu'un qui connaît l'Europe aussi, lui, au travers de son illustre oncle. C'est Adrien Tafani. Adrien, tout d'abord, bienvenue en Coupe de France. On le sait, tu roulais au SEAC, tu as remporté le titre au SEAC et cette année, tu es venu nous rejoindre dans le cadre de la Coupe de France. C'était le passage logique et classique. Bah oui, c'est ça, quand on commence l'autocross, puisque c'est comme ma deuxième année, donc j'ai commencé forcément par le SEAC pour se faire la main. Et puis on a vu qu'on avait le rythme, donc vu qu'on a gagné, fallait aller voir ailleurs et puis gagner du niveau, gagner de l'expérience. Donc aujourd'hui on est là et puis on continue de s'améliorer. Comment se passe cette découverte de la Coupe de France dans cette catégorie ? Début de saison compliqué, mais bon, après, c'est toujours pareil, de la chance, de l'expérience. On apprend des erreurs et puis on progresse. Et là, ça commence à mieux marcher, donc le moral, il revient petit à petit. C'est déjà la 8e épreuve de la saison. On est déjà naturellement en train de se projeter sur l'an prochain ? On va déjà terminer cette saison parce qu'on a encore des points à aller gratter, même si les leaders sont loin devant parce qu'ils sont très très forts. Mais on ira gratter le moindre point possible et on va d'abord finir cette année et après on verra pour l'année prochaine. Parle-nous de ce week-end à Is-sur-Tille, 2e au chrono et 2 fois 3e en manche qualif. On est bien dans le match. Ouais, les chronos, j'étais premier au chrono tout le long et puis dans le dernier tour, Maxence Daillot est passé. Bien joué à lui, il était meilleur. J'ai fait une petite erreur et il a su en profiter, donc bien joué à lui. Et puis les manches, quelques petites erreurs en manche, mais on a su garder la 3e place et c'est très très bon. Bon, super, merci Adrien. On continue avec Freddy Poulain, là aussi quelqu'un qui fait partie, alors pas tout à fait le même jeune homme que Patrick Paulet, mais il y a quelques années qu'on est là, Freddy aussi sur ces pistes du championnat de France. Alors Freddy, on t'a connu avec la Clio, on va pas se mentir, il y a eu une grosse sortie assez violente à Bourges, du coup on a sorti la Seat Cordoba qui n'était pas complètement prête, il a fallu finir de l'équiper pour pouvoir terminer cette saison avec nous. Ouais, un petit équipement, il a juste fallu remettre un moteur dedans, quoi. Donc, non, mais en fait, on a pu récupérer un nouveau moteur qu'on a ramené dans les ateliers de chez Mathieu Calabre Compétition, qui, je tiens à préciser maintenant aujourd'hui, fait partie de nos ateliers au garage Freddy Faster. Il a déménagé et voilà, donc c'est super bien d'avoir son préparateur moteur chez soi. Donc maintenant, ça y est, c'est officiel. Et puis, oui, pour résumer aujourd'hui la course, en fait, un warm-up avec un moteur qui ne marchait pas du tout sur 3 cylindres. Donc justement, avec Mathieu Calab, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est encore en train de déménager justement ses affaires pour ramener au garage à Freddy Faster. Donc par téléphone, on a réussi, en fait, on a pris la décision de ne pas faire les essais chrono pour sauver le moteur, en fait, pour ne pas endommager le moteur. Et à force de rechercher, on a réussi en fait à trouver plus ou moins la panne, on va dire. Donc là, on est sur la bonne voie. Ça commence à marcher, quoi. Donc on est là pour faire du test, quoi, en fait, quoi. Quel objectif on se fixe pour demain ? Est-ce qu'on va aller un peu bousculer les gars de la Loire-Atlantique là, qui sont en train de truster les premières places ? Ce serait bien un peu si on avait un gars de l'Est, non ? Ouais, bien sûr. Si tout se concorde bien, que tout est au point, il n'y a pas de raison, quoi. La voiture va bien, je la sens bien. Donc il n'y a pas de raison. Merci Freddy, on va suivre ça. On continue avec Edouard Vignal dans la catégorie Buggy 1600. Voilà, je me mets là pour pas te faire de l'ombre. Edouard, 6e au chrono, 3e en première manche, 6e en deuxième manche. On l'a vu, il y a eu l'accrochage avec Damien et Adrien. Impossible d'échapper, vous étiez vraiment les uns dans les roues des autres, hein. Oui, exactement, c'est ultra serré toutes les manches. J'avais une grosse manche avec Adrien et Damien, donc je savais que ça allait être compliqué. Et un petit accrochage, ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps d'éviter. Donc voilà, on repart derrière et on fera mieux demain. Parle-nous de ce championnat édition 2022, comment ça se passe ?
Édition 2022, beaucoup plus compliquée, beaucoup plus de concentration. En 2021, je ne m'étais pas fixé d'objectif, j'allais vraiment sur les épreuves pour m'amuser. C'est ce que j'arrivais à faire en étant quasiment plus rapide à chaque fois. Et cette année, avec des nouveaux pneus beaucoup plus compliqués, mais on va s'adapter pour arriver à notre but à la fin. C'est vrai que l'an dernier, on t'avait appelé le roi de la pole. En finale, on le sait, il y a ces 3 points bonus. L'an dernier, quand il t'arrivait d'être en difficulté en finale, tu mettais tout et tu misais tout là-dessus. Hein. Exactement, c'était des points importants. Et puis cette année, j'ai pas encore eu trop l'occasion de me mettre en exercice là-dessus. Donc possible pour la fin de championnat pour récupérer les moindres points pour aller chatouiller Damien au championnat. Édouard, la mauvaise nouvelle, tu nous l'as confirmé, je crois, du côté de Saint-Georges-de-Montaigu, c'est qu'il y a une pause qui se profile devant toi. On n'aura pas la chance de t'avoir avec nous l'année prochaine, en tout cas. Non, je ne ferai pas le championnat l'année prochaine. Je ferai certaines courses pour m'amuser, évidemment. Et puis, on reprendra un peu plus tard, je pense. Eh bien, écoute, on te retrouvera avec grand plaisir et on va d'abord terminer cette saison 2022 ensemble, Édouard. On continue avec celui qui fait des miracles. Rapproche-toi un peu de moi, tiens, Steven. Avec Steven Lecoing, vainqueur de la Coupe de France l'an dernier dans la division Maxi Sprint. Tu as décidé de te diriger vers ce qui est le plus compliqué, la division Super Sprint, avec un nouveau châssis. Alors, toujours la même marque, mais une autre stratégie. Il a fallu travailler dur pour développer ce châssis Kamoto. Oui, tout à fait. On a fait le choix de la catégorie reine du sprint car. C'est vrai qu'elle est très compliquée mais très intéressante. Oui, on a fait le choix Kamoto. On est reparti avec Kamoto, un châssis qui était pas du tout aux avant-postes. On a fallu beaucoup travailler. Voilà, aujourd'hui, je pense que le travail paye. Donc maintenant, il faut continuer. On peut le dire, Steven, il y a eu un gros coup d'arrêt, un gros moment d'interrogation autour de cette saison 2022 où il a fallu se poser et vraiment tout remettre à plat pour poursuivre cette saison. Ah oui, c'était très compliqué début de saison. Je me suis pas mal remis en question. On a posé toute l'équipe, on s'est dit quoi faire quoi. À un moment donné, c'est un peu même très compliqué. Et on n'a rien lâché, on a travaillé et je pense qu'on a bien fait. On a montré que voilà, on était rapide en piste, mais aussi qu'on était capable de développer une machine. Et la preuve en 6 courses, on a réussi. Et il y a certaines personnes qui en plus d'une saison, ils n'ont pas réussi. Donc je pense qu'on peut être fiers. On peut être fiers de nous. Et voilà. Le travail paye, comme tu le dis, tu l'as prouvé aujourd'hui, 5e aux essais chrono, vainqueur de tes 2 manches qualificatives. Deuxième manche, si je ne me trompe pas, on a gagné devant un certain Vincent Priat, 6 fois champion de France. Oui, la première manche, j'ai gagné devant Vincent Priat et la deuxième manche devant Nicolas Langandry, donc des personnes qui sont habituées à la catégorie depuis plusieurs années. Donc on peut être très fiers de notre prestation de samedi, quoi. L'objectif pour demain, Steven? Comme toujours, hein, quand je mets le cul dans un baquet, c'est de gagner. Ah bah écoute, on va suivre ça avec attention. En tout cas, c'est bien parti et bravo pour cette première journée. Je retrouve avec grand plaisir Axel Ténier dans cette catégorie Super Buggy, l'ex-européen Axel qui était parti quelques années faire les campagnes européennes. Tu es revenu ici sur le championnat de France, 4e aux essais chrono aujourd'hui, 0 sur la première manche, 2e sur la deuxième manche ce soir qui a été un peu compliqué. Tiens, on va en profiter pour passer un petit coucou à notre copain Francis qui a pris une grosse gamelle. Axel, parle-nous de ce retour en championnat de France. C'est compliqué. On s'est donné un objectif cette année, ce serait d'aller le plus loin possible dans le championnat de France, d'arriver dans les premiers, voire premiers, si c'est possible. L'objectif s'avère plus compliqué que prévu, parce que je fais pas mal d'erreurs encore. Je suis pas si vieux que ça dans la discipline, donc voilà, il faut encore que j'apprenne un petit peu, mais on a une voiture qui va vite, j'ai une équipe au top. Voilà, maintenant il faut que j'aille jusqu'au bout, maintenant c'est dans la tête, je pense. Le problème est entre le siège et le volant, maintenant il va falloir aller vite. Axel, une voiture qui va vite, tu le disais, une équipe solide. Il y a eu la grosse sortie à Bourges où il a fallu reconstruire la machine. On l'a vu tout à l'heure aussi, il y a eu un peu de casse. Les garçons, tout de suite, vous avez été capables de remettre la voiture en piste. C'est important et indispensable dans des catégories si compliquées comme la Super Buggy d'être bien entouré. Ah oui, tout à fait. Sans une équipe solide, on ne peut absolument rien faire.
faire moi si j'aurais pas mon mécano Romain, Peck, j'ai aussi Florent Tafani qui nous suit en coaching, il y a Adrien, Tafani aussi, on est toute une équipe, on est ensemble, sans ça je viendrais même pas sur une course quoi. Parmi le championnat de France, il y a 2 rendez-vous européens. Tu as retrouvé les copains européens à Saint-Georges-de-Montaigu. Tu vas les retrouver à Saint-Igny-de-Vert. On sera chez toi. Toi aussi, là, tu es de la région de Lyon. Est-ce que ça te donne envie aussi de participer peut-être à d'autres épreuves? Par exemple, Majora, on sait, c'est pas très loin de chez toi. Il y aura aussi Mollet-Roussat en fin de saison. Est-ce que c'est les courses qui peuvent rentrer dans le programme? J'aurais aimé participer à Majoria et quelques courses européennes, mais le problème c'est qu'on a déjà énormément de courses maintenant en championnat de France. Pour la catégorie Super Buggy, c'est une douzaine de courses, donc c'est vraiment énorme. Beaucoup de déplacements dans les 5 coins de la France, donc c'est un budget qui est déjà énorme. Donc non, on ne peut pas participer aux courses d'Europe cette année. Axel, est-ce qu'on sait déjà ce qu'on va faire l'année prochaine? Je vais peut-être me mettre à l'accordéon. C'est ta seule réponse? Bon, bah écoute, on va finir là-dessus. Merci Axel. Merci aux pilotes qui nous ont rejoints ce soir, les 9 meilleurs pilotes de ce championnat et de cette Coupe de France d'autocross et de sprint car. On vous donne rendez-vous demain matin à 8h30 pour la reprise des hostilités, c'est-à-dire la 3e manche qualificative. Et puis ensuite se dérouleront les demi-finales et les finales. Excellente journée à tous. Encore une fois, un grand merci à toute l'équipe de Star Media qui nous suit cette année sur l'ensemble de la saison. Excellente soirée à tous. Portez-vous bien et rendez-vous demain matin pour le live.